Un petit retour sur notre sortie initiatique du 23 juin dernier, une randonnée avec un groupe sympa au Pénitent d'Aimé dans le 04. Voilà. Eh bien, une journée exceptionnelle où un temps magnifique puisqu'il fait très très beau dans le sud de la France. Et donc les Pénitents d'Aimé, eh bien en fin de compte, on l'a fait en deux parties. Donc on a laissé un peu la surprise aux personnes pour qu'ils puissent le découvrir autrement que la plupart des gens, puisqu'on l'a fait à l'envers exceptionnellement. C'était particulier puisque nous allons toujours en repérage sur les lieux et puis je me laisse appeler, je suis canal thérapeute, je me laisse appeler bien par rapport à l'ambiance, par rapport à la terre, par rapport au ce sacré de la terre qui nous dit tiens, je t'accueille, je te demande, je t'éveille, je te nourris, je te soigne. En tout cas, je te fais passer à travers différents espaces et puis essaye de mieux me connaître, essaye de mieux te connaître parce que le but de nos sorties, c'est vraiment recréer le lien avec la nature et avec sa propre nature. Alors bien sûr que dans cette période de découverte, eh bien, vous marchez, pas que, on vous fait rencontrer vraiment cette notion de végétal, comment on peut communiquer avec, comment on peut ressentir les ambiances. Et puis, ben, dans cette première partie, ça a été simple, c'est monté progressivement. Puis, malgré tout, à des moments donnés, on s'arrête et puis on médite et puis on se recentre, on visualise. Et en même temps, on essaye de recevoir des messages de l'être profond. Donc, je donne un petit message à chacun de l'état d'être, de là où vous en êtes au départ de la randonnée. Parce que ces randonnées sont vraiment spécialement comme un peu, on dirait un pèlerinage, où chacun va vivre une expérience particulière. Et puis que dans sa propre histoire avec le collectif, soit ensemble, eh bien, il va peut-être traverser une expérience qui va l'amener à vivre à l'intérieur de lui une transformation de l'être et peut-être sur une journée, mais qui va agir le moment présent, qui va agir encore après dans sa vie et qui est là simplement parce que à travers ces expériences, à travers ces coordinations, ces correspondances, à travers ce lien et l'effort qu'il va faire physiquement, pratiquement, eh bien, il va vivre son histoire. Eh bien, pendant peut-être une journée, il y a une transformation qui va s'opérer en lui. En tout cas, qu'il le vive consciemment ou non, les choses se font puisqu'on le perçoit et qu'à la fin de la randonnée, on va lui redonner un petit peu son état d'être pour savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui a évolué. Et bien souvent, je constate que le changement s'opère dans le corps, dans le regard, dans les auras en tout cas que je capte aussi, dans l'être profond que je saisis, dans son essence. Chacun a forcément vécu quelque chose. Et puis, moi, ça me permet de voir aussi où la personne elle va et ce qu'elle a compris, en tout cas ce qu'elle a ouvert, puisque c'est une ouverture, ce qu'elle a nourri en elle qui permet d'aller plus loin. Cette première montée, donc on a fait des étapes. Ensuite, on a mangé un petit peu sur les crêtes. Et puis, on est redescendu parce que c'est progressif toujours. Au début, c'était plutôt une énergie, on va dire, féminine, une énergie d'amour, de douceur, de sensibilité, une réceptivité progressive pour s'ouvrir progressivement justement sur les hauteurs. Et puis, pouvoir aborder quelque chose de plus puissant, de plus pénétrant, de plus masculin, tout en étant quand même doux, mais un travail sur le mental. Du début jusqu'à la fin de la montagne, c'était pour lâcher prise, lâcher à ce mental, lâcher à ce corps, mais surtout se retrouver vraiment à l'intérieur de soi. Et puis, eh bien, la deuxième partie, vraiment, le végétal avec les arbres, le peuple des arbres, avec les roches, puisque les pénitents, c'est des rochers en fin de compte. Ces pénitents sont là depuis des milliers et des milliers d'années. C'est un lieu qui est vraiment très prisé par les touristes, mais ils le vivent à l'endroit. Et à l'endroit, je peux vous dire que c'est, dans le sens des guides, c'est vraiment très très dur. Nous, on a reçu vraiment cette guidance qui nous a dit non, non, prends-le autrement, fais-le autrement. C'est comme ça que je le fais souvent. Je me mets à l'écoute de la terre, je me mets à l'écoute de mon être, je me mets à l'écoute de l'univers. Et puis, on va forcément le vivre le plus justement possible. Et puis, l'histoire va s'amener vers nous. Et puis, les ouvertures vont venir vers nous. Et puis, je vais capter, bah, tiens, à cet endroit, on va s'arrêter, on écoute. Et entre deux arbres, et bien souvent, il y avait, voilà, je fais canal, je suis là, je ressens la vibration, il se passe des choses en moi, mon corps bouge. Et du coup, eh bien, là, plus particulièrement, c'était le mental. Abaisser le mental, équilibrer les hémisphères droit et gauche de ce cerveau pour amener une conscience haute, pour amener un mental supérieur, pour évoluer en conscience. Et c'est souvent ce que l'on fait.
puisque dans ces voyages, ces petits voyages ou ces grands voyages, eh bien, c'est pour éveiller vos consciences et puis pour reprendre ce contact avec votre corps, avec la terre, faire le lien. Alors, les rochers qui sont là depuis des millions d'années, on nous a dit que la mer était là avant, la mer, l'eau, hein, je veux dire, et puis qu'on était en train de marcher dans le fond de l'eau, c'était magique. Mais la puissance de ces minéraux qui sont là depuis longtemps, la puissance de ces arbres aussi qui avaient des racines qui sortaient un petit peu de partout, mais magnifique, on va vous mettre quelques images, peut-être là en dessous, en tout cas sur notre site qui aura le lien en dessous, vous aurez l'information, vous pourrez aller voir un petit peu les photos, un petit diaporama, et puis d'autres explorations qu'on va faire aussi en d'autres endroits cet été. Vous aurez tous les liens en dessous pour aller après faire des voyages un peu plus longs sur 2 jours. Donc le 20 et 21 juillet au refuge d'Alos, le 3 et 4 août au refuge de Malchacette. Tout ça c'est dans les montagnes du 04. Eh bien, encore de belles aventures. Et toujours de la même façon, avec une guidance, avec une présence, avec un accompagnement spirituel. Puisque je suis canal thérapeute depuis l'enfance, eh bien, j'ai été enseignée de l'intérieur pour justement vous amener à rencontrer la vie autrement, votre corps autrement. En tout cas, bien sûr, une expérience, une pratique et un vécu dans le corps, vraiment des sensations. Alors, un lien avec le végétal, un lien avec le minéral, un lien avec la terre, une puissance, puisque c'est des terres sacrées, des terres où il y a quelque chose qui se passe vibratoirement, pour que vous puissiez vraiment vous retrouver aussi avec vos propres vibrations, pouvoir gérer aussi cette canalisation. Je vous donne quelques petites clés, quelques tuyaux pour arriver à mieux être dans la guidance, mieux percevoir ce monde-là, et puis des présences, des visions, des auditions, en tout cas des ressentis vraiment puissants, qui vont vous permettre d'aller au plus loin, au plus profond de vous, mieux vous connaître. Voilà ce que je pourrais dire. Bien sûr, la deuxième partie, toutes les deuxièmes parties sont souvent beaucoup plus fortes que les premières, puisque c'est une montée vibratoire progressive, comme chaque activité que j'amène, de façon à ce qu'on vous prenne tous, enfin qu'on vous accueille tous au même niveau, et puis ensemble on va faire monter la vibration, ensemble on va se retrouver sur des hauteurs. Alors bien sûr, là, c'est la montagne, mais ça peut être de hauteur en vous aussi dans chaque chose qu'on fait. Voilà, je vous invite à nous rejoindre sur notre site kwelangacrystal.com de façon à pouvoir aussi entendre nos émissions, recevoir des outils aidants et puis voir un petit peu toutes nos activités. Et en même temps, bien, je propose aussi du Skype pour vous aider à mieux être au quotidien. Alors, n'hésitez pas à nous retrouver sur kwelangacrystal avec un Y. À bientôt sur nos prochaines avancées.